C'est un plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs à suivre ce programme Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro. Nous allons ensemble avec vous aborder plusieurs questions, notamment les dépenses du gouvernement exécutées en septembre 2022. Nous allons aussi revenir sur les grandes résolutions de cette table ronde qui s'est tenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ici, on parle de la table ronde sur le produit pétrolier, mais avant tout, nous débutons avec les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Commençons ces informations avec le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a levé sur le marché financier local des bons de trésor indexés à montant de 63 milliards de francs congolais, soit près de 31,5 millions de dollars américains en date du 11 octobre 2022. Pour cette séance d'adjudication de bons de trésor indexés, le gouvernement congolais visait au départ 60 milliards de francs congolais, soit un taux de couverture du montant total mis en adjudication de 113,33%. Autre chose, grâce aux émissions des obligations du trésor indexé lancées le 11 octobre 2022, le gouvernement de la République démocratique du Congo a levé 157 milliards de francs congolais, soit près de 78,5 millions de dollars américains. C'est ce qui renseigne un communiqué du ministère congolais des Finances signé le 11 octobre 2022 par la vice-ministre Onage Tsele Mimpa. Plus de détails sur Zoom-Eco.net. À présent, l'opération d'identification biométrique des agents publics de l'État poursuit son bonhomme de chemin. Après la ville de Kinshasa, c'est le tour de Matadi de bénéficier de cette innovation. En effet, le gouvernement congolais que dirige le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est engagé à remettre l'administration publique sur les rails de la modernité, de l'innovation et du redressement en leur réservant une thérapeutique de choc. Une stratégie qui devrait se traduire en actes par une maîtrise complète des effectifs de l'administration publique. Enfin, Infraco Africa, la branche de développement africaine du groupe de développement des infrastructures privées en partenariat avec l'Equatorial Power, annonce un investissement de l'ordre de 1,5 million de dollars américains pour promouvoir l'utilisation de l'énergie propre et de l'agro-industrie en République démocratique du Congo et au Rwanda. Ces projets visent à développer 4 nouveaux mini-réseaux et 4 centres de transformation agricole sur l'île d'Injiwi en RDC, suivi de 4 autres mini-réseaux solaires et 3 APH dans les sud-est du Rwanda. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons déjà prendre notre toute première rubrique. Il s'agit ici des chiffres clés qui nous sont présentés par Benita Mweni. Benita Mweni, bienvenue. Merci à vous. Avec vous, nous allons aborder les chiffres clés, mais avant tout, nous allons faire ces petits voyages pour prélever la température, le taux officiel, qui est le taux de la Banque centrale, mais également le taux parallèle. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Voilà, pour parler de la température du taux de change en République démocratique du Congo, nous allons débuter avec la partie officielle, qui est la Banque centrale du Congo. Là, 1 dollar est fixé à 2012 francs congolais, un franc CFA à 3,01 centimes et 1 euro à 1975 francs congolais. Sur le marché parallèle, nous sommes à Willery, qui est l'endroit ciblé pour le compte du marché parallèle. Là, 1 dollar s'échange à 2090 francs congolais, un franc CFA à 3,15 centimes et 1 euro se coopère à 2069 francs congolais. Mais alors, parlons de ces dépenses du gouvernement en septembre 2022. La question, elle est simple, combien se sont levées les dépenses selon les chiffres provisoires indiqués pour le mois de septembre 2022? En ce qui concerne les dépenses, les chiffres provisoires indiquent que pour le mois de septembre 2022, un total de 1863 milliards de francs congolais contre 14 540 milliards de francs congolais en cumul annuel. Alors on va se quitter avec cette question. Autant d'argent débloqué, mais que dire de l'orientation de ces dépenses? Pour parler de l'orientation de ces dépenses ont été marquées entre autres par, premièrement, les paiements importants au titre des subventions
principalement le paiement de pertes et manques à gagner aux sociétés pétrolières et 2 mois de paiement de rétrocession aux régies financières, 22% du total des dépenses du mois. Deuxièmement, le paiement de 60 millions de dollars américains des dotations de la CENI, ce qui porte la somme totale versée à celle-ci à 345,8 dollars américains. On s'est compris 47 millions de dollars américains de 7e dotation décaissée en ce début du mois d'octobre 2022. Troisièmement, les dépenses impérieuses et enfin, les dépenses d'investissement représentant 10% de toutes les dépenses en cumul annuel. Merci beaucoup à vous, Benita Mweni. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci à vous. Voilà, nous allons poursuivre cette tranche. Cette fois-ci, nous allons prendre le dossier qui nous est présenté par Judith Piombo. Judith Piombo, bienvenue. Merci à vous. Alors avec vous, nous parlons de cette thématique. RDC, la société pétrolière Kobil, prête à se déployer sur l'ensemble du territoire national. Nous avons évoqué cette question sur les travaux de la table ronde. Aujourd'hui, de grandes résolutions, parlons-en. Qu'est-ce que l'on doit retenir sur ces deux provinces, le Kasaï, le Grand Kasaï justement, et le Grand Équateur? Voilà, donc comme vous le savez, ces travaux ont été motivés par l'impératif de trouver une solution à court terme au problème d'approvisionnement en produits pétroliers ici dans différentes provinces de la République démocratique du Congo, sachant que c'est un problème majeur qui touche à l'économie nationale. Et par rapport aux attentes, il y a quand même des avancées à noter. Prenons le cas de cette entreprise ou cette société pétrolière Kobil qui est prête à se déployer dans différentes provinces, disons sur l'ensemble du territoire national, d'après le directeur général adjoint de cette entreprise pétrolière. J'aimerais aussi qu'on aborde les grandes recommandations formulées par ces participants pendant ces assises pour améliorer l'accès à ces produits pétroliers, principalement dans le Grand Équateur. Par rapport aux recommandations, il y en a eu 17 au total pour la province du Grand Équateur. Premièrement, on parle de l'implémentation d'une station de service par territoire. En deuxième lieu, la réhabilitation des infrastructures de stockage et de distribution des produits pétroliers dans le respect des normes internationalement admises. Troisième recommandation, il s'agit de la réhabilitation de toutes les voies de communication routières, fluviales et ferroviaires. En quatrième lieu, on parle de la révision du chariot automobile pour la distribution des produits pétroliers. Il y a une cinquième recommandation évoquée par les experts du gouvernement. Il s'agit du maintien des ravitaillements des provinces trimestriellement. En sixième lieu, la dotation d'au moins 2 camions-citernes pour la distribution des produits pétroliers dans chaque dépôt. Septièmement, l'application de la structure des prix dans chaque province. En huitième lieu, la mécanisation et renforcement des capacités du personnel des divisions provinciales des hydrocarbures du Grand Équateur. La neuvième recommandation, on parle de la construction d'un bâtiment administratif pour chaque division provinciale et hydrocarbures. Dixièmement, la dotation de chaque division des hydrocarbures d'au moins un matériel de locomotion. Parlons de la 11e recommandation qui revient sur le paiement des manques à gagner antérieurs des sociétés commerciales en vue de leur permettre de renouveler leur stock. 12e, l'application de la vérité des prix comme solution idéale. En 13e lieu, le respect des normes internationalement admises dans le transport des produits pétroliers. 14. Strict respect des normes dans le transport, stockage et manipulation des produits pétroliers pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Avant de finir, on revient sur le fait d'étendre le programme de marquage moléculaire des produits pétroliers en vue de garantir leur intégrité et maximiser les recettes fiscales. L'avant-dernière recommandation a été celle de la dotation des camions anti-incendie. Et pour finir, on est revenu sur le renforcement des capacités de transport sur l'axe Kinshasa-Équateur par la réparation des barges de la Sonaïdroc. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo. Vous étiez donc à la présentation du dossier. C'était un plaisir d'être avec vous. C'était un plaisir. La chronique du jour, c'est avec Patrick Bomboka. Il nous revient avec des précisions sur l'exploit du gouvernement congolais. Ici, il nous parle du bon du trésor avec ses records atteints. Ah ben oui, un montant important. Il nous donne des détails. C'est tout de suite dans la chronique.
Bonjour. Les émissions des bons du Trésor ont permis à la République démocratique du Congo de mobiliser près de 182,79 millions de dollars américains au cours de l'exercice 2021. Selon le tout dernier rapport de la Direction générale de la dette publique, le taux de réalisation est estimé à 145% par rapport aux prévisions budgétaires sur les opérations des émissions des bons du Trésor indexés qui étaient de 252 milliards de francs congolais, soit 126 millions de dollars américains. Deux facteurs principaux justifient cette performance. Il y a d'abord l'amélioration du cadre macroéconomique après les perturbations occasionnées par la pandémie de Covid-19 en 2020. Ensuite, l'indexation des titres publics au dollar américain afin de protéger les investisseurs contre d'éventuelles dépréciations de la monnaie nationale, le franc congolais, face à la devise américaine. Depuis octobre 2019, le gouvernement congolais avait donc lancé le bon du Trésor pour diversifier ses sources de financement pour faire face aux dépenses publiques toujours élevées. Un bon du Trésor est donc ces titres d'emprunt émis par l'État et remboursables à échéance. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, il est temps pour vous de faire le marché avec nous ensemble et Zoom Wednesday vous ramène aujourd'hui les prix des différents objets plastiques et emballages en papier. Le marché du jour, c'est tout de suite avec vous. Pour ces numéros de Zoom Wednesday, nous vous présentons le prix de sachets et emballages en plastique ou même en papier. Ces emballages sont très appréciés de boutiques ou même de supermarchés car ils permettent de transporter le produit acheté. Sans plus tarder, découvrons le prix ensemble. On débute ces marchés avec deux emballages Market qui se vendent à 500 francs la pièce. 200 francs est le prix fixé d'une pièce de emballage Viva. Vous avez la possibilité de vous en procurer aussi en grande quantité où le prix d'un paquet des emballages Viva coûte 10 700 francs et 11 000 francs chez d'autres. Emballage communément appelé Obama se vend à 100 francs la pièce. Un paquet de 100 pièces revient au prix de 6 500 francs. Une pièce de chassé en plastique 0,8 se vend à 100 francs. Le paquet coûte 1 800 francs. Celui de 0,7 à 700 francs. Le paquet est fixé à 2 500 francs. Passons au prix des sachets noirs où le paquet de petites mesures se vend à 1 200 francs. La moyenne mesure revient au prix de 1 600 francs et la plus grande dimension de sachet noir coûte 2 000 francs congolais. 1 100 francs est le prix fixé des pochettes cadeaux en papier. Au marché de Kinshasa, vous trouverez aussi des petites mesures de sacs cadeaux en plastique qui se vendent à 2 000 francs. La grande mesure revient à 5 500 francs. Celui en papier à 1 000 francs pour la petite mesure et la plus grande dimension se vend à 2 800 francs congolais. Ce fut un plaisir de savoir que vous nous avez suivis sur Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les rendez-vous du 12 octobre 2022? Adassa Grace nous donne de précisions dans sa rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. Un salon des entrepreneurs est prévu le 13 octobre prochain de 9h à 12h à Kinshasa. Le droit de participation est fixé à 10 $ pour le place standard et à 25 $ pour le place VIP. Un autre rendez-vous est à prendre cette fois-ci avec Imani 243 qui à son tour tiendra un webinaire sur « Développer mon business » le samedi 15 octobre prochain à partir de 10h.
Un rappel, Winabio organise une conférence à l'occasion de la Journée internationale de l'alimentation les samedis 15 octobre 2022 à Kinshasa. Et pour finir, une rencontre des transformations est prévue le 22 octobre prochain à Kinshasa avec comme thème « Vivre pour un but ». Les droits de participation à cette activité est fixé à $10. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, un nouveau rendez-vous, une nouvelle porte s'ouvre. Il s'agit d'un volontaire qui partage avec nous son expérience. Ah bah oui, avec article 15, vous comprendrez que la débrouillardise fait vivre à Kinshasa. Pour ce nouveau numéro, nous vous laissons suivre et découvrir et on se retrouve tout juste après. Nateka kabisa. Nasepela kana yangu. Nasali mbula tukumisatu. Na musala oyambisi. Awa na ngambi. Bana o wana na kote si bangwe kalasi. Awa tokata na kina ino bambongo. Kopesa masalele te. O musala oyambisi oyo nena kote sakina bana na gaika. Soma mbisi tuna miliare misato, miliare minei, miliare mitano, ata jomi. Bongo na saa umeli na musala oyo ya mbisi yango na kuteka mbisi na wenje na yangambi. Nateka ya fungu ya 2000, ya 3000, 4000, ngoga mususu, bale kinjela basongi. Kanyaka obele tukumi bale 20,000, tukumi bale tukumi sato 2,000, 5,000 na juma kabisa. Wana iko kupesa ngai na libota na ngai. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.